Bonjour, je m'appelle Edeline, je suis atteinte de vitiligo depuis l'âge d'1 an. Maintenant j'ai 41 ans. C'est la dame qui s'occupait de moi à la crèche qui a découvert que j'avais une tache sur la fesse quand elle me changeait. Et donc elle a appelé ma mère pour lui dire que voilà, votre fille a une tache. Et en fait c'est comme ça que mon parcours de soins a commencé. Enfin, ma mère m'a accompagnée à l'hôpital Saint-Louis pour voir un dermatologue pour avoir un diagnostic. Et là j'ai su que j'avais le vitiligo. J'ai quand même pas mal été chez le dermatologue durant mon enfance. J'ai suivi de la photothérapie à l'âge de 12 ans, mais du coup ça n'a pas donné trop de résultats. Et puis en fait tous les traitements que j'avais essayés, ils ne fonctionnaient pas, donc à un moment donné j'ai arrêté. Il y a 3 ans, j'ai eu plusieurs plaques qui sont apparues et même mes frères ils se sont rendus compte, ma mère, que j'avais plus de vitiligo qui apparaissait. Et du coup je suis retournée voir un dermatologue et là j'ai recommencé il y a 3 ans à être suivie. On m'a prodigué l'Opzelura. Je trouve que déjà par rapport au traitement, en tout cas Opzelura ça marche bien sur moi. Donc je peux dire que c'est vraiment une révolution. Certaines zones de mon corps ont repigmenté, donc ça c'est vraiment bien parce que c'est la première fois qu'un traitement marche bien sur moi, parce que j'ai essayé beaucoup de choses. Et par rapport au regard des gens, enfant quand même, globalement j'étais bien acceptée, mais il y avait quand même des personnes à la marge ou des enfants qui m'embêtaient avec ça ou qui ne voulaient pas me prendre la main ou qui pensaient qu'ils allaient attraper la maladie. Donc je pense qu'aujourd'hui la maladie elle est quand même un peu plus connue, parce qu'il y a beaucoup plus de communication autour de cette maladie. Là, je me balade de plus en plus dans la rue sans maquillage. Même quand je vais sur Paris, je ne me maquille pas. Et en fait, les gens, c'est soit de l'indifférence, soit les gens regardent, mais ils me sourient. Les gens sont un peu plus tolérants et plus respectueux, je trouve. Donc je pense qu'il y a une évolution quand même des mentalités. Alors la journée mondiale du vitiligo, alors pour moi c'était vraiment une fête, alors, beaucoup d'excitation avant de venir, parce que je me dis vraiment ça va être mon moment à moi où je vais pouvoir rencontrer des gens qui ont la même maladie que moi. Donc le fait d'être venu, comme c'était un moment que j'attendais, beaucoup de bonheur quand même. Ça peut paraître une petite chose, mais pour moi c'en est une grande. Et je me rends compte que ce que moi je peux vivre ou ce que je peux appréhender ou redouter, je suis pas la seule à le vivre et en fait je me sens moins seule. Et le fait de participer en tout cas à cette journée mondiale du vitiligo, ça me nourrit, ça me blinde aussi parce que je me dis je vais repartir armée parce que j'apprends beaucoup de choses. Ce matin j'ai appris des choses par rapport à ce qui se passe dans le monde et je me rends compte qu'en fait c'est un retentissement mondial et donc en fait notre cause elle avance parce qu'on n'a pas à être écarté ni oublié. C'est vrai que cette maladie elle n'est pas contagieuse mais quand même c'est un retentissement sur la vie personnelle, il faut le dire. Moi, alors, le message que j'aurais à faire passer, c'est de ne pas juger en fait. Parce qu'on aimerait tous être beaux, on aimerait tous être bien vus, on aimerait tous être acceptés, on aimerait tous être aimés. On attend l'amour des autres, mais le principal c'est de s'aimer soi en fait. Et moi je pense que j'ai encore beaucoup à faire par rapport à ça, mais je me rends compte que j'ai progressé aussi. Et je pense que l'Association française du vitiligo, c'est une réponse à cette demande en fait.